justement, en fait, au moment de la sélection des jurys pour la commission donc, du prix littéraire FNAC, chaque FNAC a la possibilité d'envoyer un libraire en littérature en tant que membre du jury. Et cette année, c'est moi. J'ai été très contente d'être sélectionnée. J'ai reçu 3 semaines avant de savoir que je serais sélectionnée un questionnaire me demandant quels sont mes romans préférés, quels sont mes auteurs de prédilection, quel genre de roman vous aimez et surtout pourquoi vous voulez devenir juré du prix FNAC. Au-delà de découvrir des livres en avant-première, c'est aussi un partage. C'est une réflexion avec d'autres personnes, des échanges sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et une réflexion sérieuse avec qu'est-ce qui est primable ou pas. Voilà, il faut savoir quand même que le prix du roman FNAC est le premier prix qui ouvre la saison des prix littéraires. J'ai reçu les livres, je les ai lus les uns derrière les autres, sans prendre de notes particulièrement. Et après, j'ai coché et j'ai donné point fort, point faible pour chaque roman en disant que c'était un coup de cœur ou pas forcément un coup de cœur, mais bon, pourquoi pas, ou alors ça m'est tombé des mains. J'avoue que cette année, sur les 5, il n'y en a pas un qui m'est tombé des mains et j'ai mis au moins 3 coups de cœur sur 5. Les adhérents, effectivement, reçoivent entre 5 et 6 livres par la poste, qui ont été choisis au préalable par la direction. Nous, en tant que libraire, on court les rentrées littéraires, tout simplement. On en reçoit également par colis de la direction, mais on court les rentrées littéraires, on va voir les éditeurs. Alors, quand on est à Paris, c'est beaucoup plus facile, et on récupère le plus de livres possible. Je ne vais pas dire que je peux tous les lire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste pas possible en termes de production. Mais ensuite, voilà, moi personnellement, je fais des choix dans chaque rentrée. J'en garde peut-être 1 ou 2 qui me font vraiment envie par rapport à ce que j'ai entendu, à ce que j'ai vu. Et ensuite, je ramène les autres et mes petits camarades se font un plaisir également de lire et du coup de remonter aussi leur coup de cœur ou leur coup de gueule, entre guillemets. C'est au-delà du marathon. C'est un investissement à plein temps. Les rentrées littéraires sont soit tôt le matin, soit le soir. Ce qui peut faire des journées très longues quand on va à une rentrée à 9h du matin, qu'on va travailler ensuite et qu'on a une autre rentrée à 20h. Il ne faut pas oublier qu'il faut lire aussi en même temps. Donc parfois, en gros, sur un mois, on a des journées de travail très longues et un temps de vie très court. Le vrai coup de cœur, parce que c'est vraiment un roman qui vous prend quand même, pas aux tripes, mais qui m'a quand même remué, c'est Ce qui reste de nos vies de Madame Zarouya Chalev, que je ne connaissais pas, une écrivain qui écrit en hébreu. Cette histoire de famille là, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le style très très compact, pas forcément facile, c'est pas un roman qui se lit vite. Mais qui, moi, m'a beaucoup touchée, beaucoup touchée. Un premier roman d'un auteur ivoirien chez un petit éditeur qui s'appelle, l'auteur s'appelle Gauze et le roman s'appelle Debout payé, qui est très original par son traitement et par son sujet, qui est tout simplement l'histoire d'un vigile et à travers ses yeux, parce qu'il est vigile dans des magasins, on découvre, en tout cas on redécouvre finalement la société de consommation et nous-mêmes, parce que eux, à leur poste, voient des choses que nous ne voient plus, en tout cas qu'on ne veut plus voir. Voilà. Donc c'est très drôle et en même temps assez intelligent. Je pense que les rentrées littéraires, c'est pratiquement 700 livres par an. Moi, sur 5 livres, je ne peux pas du tout dire ce que peut être une tendance littéraire. D'autant plus que l'année dernière, sur les 5 livres que j'avais lus, il n'y en a pas un qui même a été retenu en finale. J'en ai d'ailleurs toujours pas lu parmi les 5 finalistes de l'année dernière. Je serais incapable, moi, toute seule, avec 5 romans, de dire quelle est la tendance de cette année. C'est très compliqué.
Il y a quand même cette année 607 romans qui sortent. Alors certes, c'est moins que les années précédentes, hein, mais je ne peux pas, moi, même avec mes 15 romans, voilà, prédire d'une tendance littéraire. La seule chose que je pourrais dire, c'est que cette année, la rentrée littéraire est majoritairement française. Il y a 404 romans français sur 607 qui sortent. Donc voilà, aujourd'hui, cette année, la France est à l'honneur et très peu de premiers romans, 75. Donc français et étrangers confondus. Donc c'est la seule chose aujourd'hui que je puisse voir pour l'instant. Ce sont les rentrées littéraires. Alors c'est très fatigant et en même temps c'est le plaisir de découvrir les livres, certes en avant-première, mais en tout cas de rencontrer des auteurs, de voir les auteurs nous parler de leurs livres, de discuter avec des éditeurs et aussi d'échanger avec d'autres libraires, que ce soit de la FNAC ou d'autres magasins ou des librairies indépendantes. Il y a aussi ce partage de dire moi j'ai lu ça, alors pas forcément d'ailleurs dans cette maison d'édition-là, mais de se donner quelquefois des pistes, en disant tiens j'ai lu ça, tu devrais jeter un coup d'œil, alors que c'est parfois des livres qu'on n'aurait pas regardés. Et c'est ce plaisir-là vraiment, du partage et de la découverte, peut-être presque plus que la lecture au final. C'est une communauté, voilà. C'est que les 5 livres m'ont plu, plus ou moins. Bon, il y en a peut-être un que j'ai trouvé un petit peu facile. L'histoire ne m'a pas passionnée, mais j'ai été agréablement surprise par rapport à l'année dernière, où là, les 5 livres que j'avais reçus, il y en a peut-être un que j'aurais sorti du lot un petit peu, c'est le Véronique Olmy. Cette année, mais les 4 autres, vraiment, m'ont pas du tout emballé. Et là, cette année, j'ai eu la bonne pioche, si je puis dire. Voilà.